On se connecte au marché. Bon, je ressors de la séance de Lilo et Stitch de Disney qui cartonne au box-office, c'est le plus gros succès de l'année. Et c'est vrai que Disney a eu le nez creux. Alors en plus c'est Bob Iger. Alors, je vous explique juste ce qui s'est passé sur ce film et sur l'autre gros succès de Disney qui était Vaiana Moana 2, qui est aussi le plus gros succès de Disney quasiment l'année dernière. C'est grosso modo Bob Chapek qui avait en fait en ambition de faire ça pour Disney+. Donc au début ça devait être un film pour Disney+, donc les deux films, Moana et ce film-là, Lilo et Stitch. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Bob Iger est revenu, rappelez-vous, et ben Bob Iger a fait non mais ça sort pas sur Disney+, ça on va le mettre au cinéma. Donc ils ont alloué un peu plus de budget, et en fait c'est vrai que ça se ressent un peu, là quand même dans le film que j'ai vu, la Lilo et Stitch, ça manque un peu d'ambition et ça ressemble un peu à des directs to streaming. C'est-à-dire que bon, c'est sympa et tout, les effets spéciaux ont été, je pense, un peu raméliorés parce que Stitch est plutôt bien fait, mais c'est vrai que ça manque un peu d'ambition. J'ai trouvé quand même que voilà, le gros côté gros film, y était pas. Mais en fait, ils s'en foutent, Disney. Alors effectivement, moi, en tant que consommateur, j'ai pas trouvé ça dingue. Même en plus, je ne suis pas le public cible. C'est clair et net, c'est plus pour les enfants. Mais par contre, au niveau des scores, c'est magnifique parce que déjà le budget est beaucoup moins cher. Là, le film Lilo et Stitch a coûté seulement 100 millions de dollars. C'est vraiment pas beaucoup, sachant qu'il est déjà quasiment à 300 millions de dollars aux États-Unis et dans le monde entier. Je vous le mets là, je n'ai pas les chiffres, j'ai pas regardé. Donc, en fait, le film est déjà rentable x3 quasiment rien qu'aux États-Unis. Donc c'est de la folie. En comparaison, le dernier Mission Impossible de Tom Cruise a coûté 400 millions. Il a coûté 4 fois plus cher. Et il s'est fait défoncer. Au box-office, là, il a même pas dépassé les 200 millions. Donc voilà. Donc c'est vrai que, mine de rien, cette logique de mettre des films destinés en direct ou DVD, on va dire, direct ou streaming au cinéma, bah, c'est cool parce que ça leur coûte pas cher finalement, beaucoup moins cher que les gros films. Et ça cartonne. Alors bien sûr ça cartonne parce qu'effectivement ce sont des licences extrêmement connues du public. Et effectivement ça marche. Après ça marchera pas non plus à tous les coups. C'est vrai que Lilo et Stitch était un dessin animé qui était très connu. Moi je l'avais pas vu. C'est vrai que j'ai pas trouvé ça dingo, mais bon, je le connaissais pas, ce film-là, c'est pour ça que j'avais pas vu le dessin animé, donc je peux pas comparer non plus. Mais les critiques étaient pas mauvaises, donc je me suis dit pourquoi pas. En tout cas, on voit que Disney, mais comme je le sens, je le pressentais un peu, en plus c'est marrant parce que les deux ont à peu près le même univers, c'est-à-dire Hawaï, parce que Moana c'est pareil, c'est un peu c'est pas les Antilles pour le coup, non, c'est comment on appelle ça? Oui, bah c'est ça, c'est Hawaï, grosso modo. Il faut savoir qu'il y aura aussi une adaptation live qui je crois qu'il devait être aussi sur Direct Vie, n'importe quoi, sur Disney+, qui était l'adaptation justement de Moana, pardon. Donc qui sortira je crois l'année prochaine, qui pourrait là aussi cartonner, mais il faudrait qu'il se calme un peu sur ce genre de truc, parce que c'est vrai que c'est des paysans, ça te sort un peu des trucs de super-héros, c'est cool, mais à force là ça fait 3 films d'affilée qui se passent à Hawaï et compagnie, donc il faudrait peut-être qu'il se calme un peu parce qu'à un moment donné ça va saouler les gens par contre. Donc voilà, mais en tout cas c'est un très très gros succès pour Disney, et beaucoup moins pour Paramount, le Mission Impossible de Tom Cruise, qui sera pas rentable, il a coûté 400 millions, il faudrait qu'il fasse 800 millions dans le monde entier. Il faut savoir qu'il n'y a eu qu'un seul film qui a dépassé les 800 millions dans le monde entier, c'était Fallout. Ouais, je suis même pas sûr en plus. Je dis ça mais je le fais de tête, ça se trouve même pas. Mais oui non, je crois même pas, je crois qu'il avait fait 740. Bref, en tout cas, le cinéma, ça repart en ce moment. Donc là, le prochain gros film, il y a Ballerina qui sort la semaine prochaine. Et il y aura après, Ballerina, c'est Lionsgate qui produit. Et le film d'après, ce sera Dragon de Universal. J'ai eu les bandes annonces là justement. Un Dragon, c'est vrai que c'est marrant parce que Dragon, j'avais beaucoup aimé le dessin animé, pour le coup, je l'avais vu. Je trouve que les bandes annonces de Dragon, je trouve pas ça épique. Je trouve pas ça dingue. Bon, on verra. Mais c'est vrai que à chaque fois que je vois les bandes annonces, je suis en mode ouais, pas dingue. Alors qu'à l'époque, j'avais kiffé. Mais j'étais gamin aussi, il faut dire. Dragon, c'est vieux maintenant. Voilà, bref, petit moment cinéma. Donc le box-office, donc c'est toujours Lilo et Stitch qui est premier. En deuxième place, on a du coup Mission Impossible. Il y a Karate Kid aussi là qui va sortir, je crois, la semaine prochaine aussi chez nous en France. Bon ça, je le sens pas trop, c'est pas trop mon délire. Même si quand j'étais jeune, j'aimais bien les trucs de karaté, mais là bof. Et puis je crois que c'est tout. Puis après, Ballerina qui sortira, mais là il est pas au box-office, qui sortira du coup la semaine prochaine aux États-Unis aussi, je crois. Voilà, je fais le point. Un box-office et puis surtout Disney, Bob Iger qui a vraiment eu les idées de génie de sortir ça au cinéma au lieu de le laisser sur Disney+. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.